18 siècles d'attente. C'est le temps qu'il a fallu à l'Église pour déclarer officiellement ce que beaucoup de cœurs savaient déjà. Marie est née sans péché originel. Pourquoi un tel délai? La réponse nous plonge dans l'une des controverses théologiques les plus fascinantes de l'histoire chrétienne. Dès le IVe siècle, les couloirs du Vatican résonnaient de débats passionnés. Des théologiens brillants s'affrontaient sur une question fondamentale. Est-il possible pour un être humain de naître sans le péché originel? Certains affirmaient que Marie devait être parfaitement pure dès le premier instant pour devenir la mère de Dieu. D'autres soutenaient que cela contredisait le principe selon lequel tous les descendants d'Adam héritent du péché. Les archives historiques révèlent des discussions qui ont traversé les siècles avec une intensité remarquable. Le plus étonnant reste que même de grands saints ont douté. Thomas d'Aquin, dont l'intelligence a transformé la pensée catholique, ne parvenait pas à accepter cette idée. Bernard de Clairvaux, si dévoué à la Vierge, exprimait également des réserves. Ce n'était pas par manque de foi, mais parce que la question touchait au mystère même de la rédemption. Si Marie naissait sans péché, comment s'inscrivait-elle dans le plan du salut universel? Ce paradoxe maintenait la controverse vivante génération après génération. Pendant que les académiques débattaient, quelque chose de puissant se produisait parmi les fidèles ordinaires. Le peuple simple la vénérait déjà comme l'Immaculée. Au Portugal, elle devint patronne nationale bien avant toute déclaration officielle. Dans les Amériques, sa dévotion se répandait avec une force irrésistible. Les gens ordinaires possédaient une certitude du cœur que la théologie mettait des siècles à formuler. Cette foi populaire exerçait une pression croissante sur l'Église pour qu'elle prenne position définitivement. Les ordres religieux se sont divisés profondément sur cette question. Les franciscains défendaient l'Immaculée Conception avec une passion absolue. Ils prêtaient même des serments solennels de protéger cette vérité. D'autres ordres restaient sceptiques. Dans les universités médiévales européennes, ce débat définissait des carrières académiques entières. Les étudiants devaient choisir leur camp. La controverse a façonné l'enseignement théologique pendant des siècles et a perduré jusqu'à l'époque moderne. Au XIXe siècle, le pape Pie IX décida qu'il était temps d'agir. Il consulta les évêques du monde entier. Il leur posa directement la question « Croyez-vous que Marie a été conçue sans péché ?» Les réponses affluèrent de tous les continents. Les documents historiques montrent un consensus presque unanime. Seule une petite minorité hésitait encore. La foi que le peuple avait maintenue pendant des siècles allait enfin recevoir une reconnaissance officielle. Le 8 décembre 1854 marqua un tournant historique. Dans la basilique Saint-Pierre, devant des milliers de personnes, le pape prononça les mots définitifs. Marie a été préservée de toute tache du péché originel dès le premier instant de sa conception. 18 siècles de débats théologiques trouvèrent leur conclusion. Ce qui avait été une croyance pieuse devint doctrine officielle. Et seulement 4 ans plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produirait en France qui confirmerait cette déclaration d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Cette confirmation surnaturelle démontrerait une leçon essentielle. Lorsque la vérité prend du temps pour être reconnue officiellement, ce n'est pas parce qu'elle n'existait pas auparavant, mais parce que l'humanité avait besoin de temps pour comprendre pleinement le mystère divin. 90% des gens confondent l'Immaculée Conception avec la naissance virginale de Jésus. C'est la plus grande erreur de compréhension concernant Marie dans l'histoire du christianisme. Mais la vérité est complètement différente et beaucoup plus profonde. L'Immaculée Conception ne concerne pas la naissance de Jésus, mais la naissance de Marie. Clarifions cela une fois pour toutes. Lorsque l'Église parle d'Immaculée Conception, elle dit que Marie a été engendrée sans le péché originel dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Dès la première seconde de son existence, elle était exempte de la tâche que tous les autres êtres humains héritent d'Adam et Ève. Cela s'est produit avant même qu'elle ne naisse au moment exact où elle a été conçue. Jésus est bien né de Marie Vierge, mais c'est un autre mystère complètement différent. La confusion se produit parce que les deux vérités impliquent Marie, mais elles parlent de moments distincts. Le document officiel qui a déclaré cela en 1854 rend tout très clair. Le pape expliqua que Marie fut préservée, à l'abri de toute tache du péché originel. Elle n'a pas eu besoin d'être purifiée plus tard, comme cela arrive à toutes les autres personnes par le baptême. Dieu l'a spécialement préparée dès le début
pour être la mère du Sauveur. C'était comme construire une arche parfaite avant d'y placer le trésor le plus précieux de l'univers. Mais pourquoi était-ce si important? La réponse se trouve au début de la Bible, dans la Genèse 3, 15. Après qu'Adam et Ève eurent péché, Dieu fit une promesse mystérieuse. Il parla d'une femme dont la descendance écraserait la tête du serpent. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de l'identité de cette femme. Quand Jésus naquit, cela devint évident. C'était Marie. Et si elle était destinée à cette mission depuis le début, il était tout à fait logique que Dieu la prépare d'une manière spéciale. Pensez-y ainsi. Si vous deviez recevoir un roi chez vous, vous prépareriez tout à l'avance. Vous nettoieriez chaque coin, arrangeriez chaque détail. Dieu a fait quelque chose de similaire, mais infiniment plus grand. Il a préparé Marie dès le premier instant pour recevoir non pas un roi ordinaire, mais le Créateur de l'univers, fait homme. Cette préparation a commencé au moment de sa conception, et non après. C'est pourquoi nous l'appelons l'Immaculée Conception. La confusion est si courante que même les catholiques pratiquants se trompent. Beaucoup célèbrent le 8 décembre en pensant qu'ils fêtent quelque chose concernant Jésus. Ce n'est pas le cas. Ils célèbrent le moment où Dieu a commencé à préparer la femme qui changerait l'histoire de l'humanité. Il s'agit de Marie ayant été créée sans péché et non de son accouchement sans relation conjugale. Ce sont deux dons divins différents pour deux moments différents. Cette vérité transforme notre façon de voir Marie. Elle n'est pas seulement une femme qui a dit oui à Dieu. Elle est la seule personne dans l'histoire qui a été préparée dès le premier moment de son existence pour une mission spécifique. Alors que nous commençons tous la vie marquée par le péché originel et avons besoin du baptême pour être purifiés, Marie a commencé pure. Dieu a regardé toute l'histoire humaine et a choisi un moment, un lieu, une famille. À cet instant, lorsque Sainte Anne a engendré Marie, quelque chose d'unique s'est produit. La grâce divine a agi avant même que le péché originel ne puisse toucher cet enfant. Et tout cela a été fait en pensant à vous, à moi, à toute l'humanité qui avait besoin d'un sauveur. Marie fut le premier pas de ce plan d'amour. Comprendre cela change tout. Ce n'est pas seulement une date sur le calendrier ou une doctrine compliquée, c'est la preuve que Dieu prépare tout avec soin lorsqu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire. Pendant des siècles, deux des ordres religieux les plus puissants de l'Église ont mené une dispute théologique qui a divisé des universités, des couvents et même des pays entiers. D'un côté, les franciscains défendaient avec une passion absolue que Marie était née sans péché. De l'autre, les dominicains remettaient en question cette possibilité. Cette rivalité a façonné l'histoire de la dévotion mariale et a failli déchirer l'Église. Tout a commencé au XIIIe siècle avec un homme appelé John Duns Scott, un frère franciscain d'une intelligence brillante. Il a présenté un argument révolutionnaire qui allait tout changer. Scott a dit quelque chose comme ceci. Si le Christ est le Rédempteur parfait, alors il devrait avoir le pouvoir de préserver quelqu'un du péché avant même que cette personne ne soit touchée par celui-ci. Et qui de mieux pour recevoir cette grâce spéciale que sa propre mère? C'était de la pure logique théologique. Dieu n'a pas seulement pardonné le péché de Marie après, mais l'a protégé de lui dès le début. Les franciscains ont embrassé cette idée avec une force totale. Les dominicains, disciples de Thomas d'Aquin, avaient une autre vision. Ils soutenaient que si Marie n'avait pas eu le péché originel, elle n'aurait pas eu besoin de rédemption. Et si elle n'avait pas eu besoin de rédemption, le Christ ne serait pas son sauveur. Pour eux, cela diminuait l'universalité du salut apporté par Jésus. Ce n'était pas de la mauvaise volonté contre Marie, c'était une question de la façon de comprendre l'œuvre rédemptrice du Christ. Cette différence d'interprétation a provoqué des débats houleux qui ont duré des générations. La dispute est devenue si intense que les franciscains ont commencé à prêter des serments solennels. Lorsqu'un homme devenait frère franciscain, il jurait de défendre l'Immaculée Conception de toutes ses forces. Cela faisait partie de l'identité de l'ordre. Ils voyaient cela comme protéger l'honneur de Marie et la vérité divine. Dans les universités médiévales comme Oxford, Paris et Salamanque, les professeurs franciscains exigeaient que leurs étudiants fassent le même serment. Ceux qui refusaient subissaient de graves conséquences. Dans les rues des villes européennes, cette rivalité académique se transformait en quelque chose de visible. Les franciscains prêchaient des sermons enflammés, défendant que Marie avait été préservée du péché dès le premier instant. Les dominicains répondaient avec leurs propres sermons
expliquant pourquoi cela était théologiquement problématique. Des documents historiques montrent que dans certaines villes, les deux ordres ont failli en venir au conflit physique à cause de cette question. La dévotion populaire se divisait entre les deux côtés. Le débat n'était pas seulement théorique, il impliquait le cœur de la foi catholique et touchait quelque chose de profond chez les gens ordinaires. Si Marie était complètement pure dès le début, cela signifiait que Dieu avait un plan spécial pour elle avant même qu'elle n'existe. C'était une preuve de la sollicitude divine, de la préparation méticuleuse pour le salut de l'humanité. Les franciscains comprenaient que le peuple avait besoin de cette espérance, de cette certitude que Dieu agit avec amour dès le commencement. Au fil des siècles, la position franciscaine a gagné en force. Plus de théologiens étaient convaincus par l'argument de Scott. Plus d'universités adoptèrent la défense de l'Immaculée Conception. La dévotion populaire grandissait énormément, pressant l'Église à prendre une décision officielle. Quand finalement, en 1854, le pape a déclaré le dogme, ce fut une victoire monumentale pour les franciscains. Des siècles de défense passionnée, de débats intenses, de serments tenus. Tout a mené à ce moment historique. La dispute théologique était terminée, mais elle a laissé un héritage important. Elle a montré que la vérité doit parfois être défendue avec courage et persévérance, même lorsque de grands esprits sont en désaccord. Et finalement, la foi du peuple et la logique de la grâce divine ont prévalu sur tous les doutes académiques. 4 ans après que l'Église ait officiellement déclaré le dogme, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans une petite ville du sud de la France. Une fillette de 14 ans, pauvre et analphabète, a vu une femme vêtue de blanc qui a prononcé des mots impossibles. « Je suis l'Immaculée Conception ». Comment une paysanne qui savait à peine lire pouvait-elle connaître un terme théologique aussi complexe? La réponse a changé des millions de vies. Bernadette Soubirous vivait dans des conditions misérables. Sa famille occupait une ancienne prison abandonnée car elle n'avait pas d'argent pour louer une maison décente. Elle souffrait d'asthme chronique et n'avait jamais vraiment fréquenté l'école. Le 11 février 1858, elle est allée ramasser du bois près d'une grotte appelée Massabielle. C'est là que tout a commencé. Une lumière brillante est apparue et à l'intérieur, une dame d'une beauté indescriptible lui a souri. Bernadette est restée paralysée sans comprendre ce qui se passait. Les apparitions se sont répétées 18 fois entre février et juillet de cette année-là. La dame a demandé à Bernadette de creuser le sol avec ses mains. Soudain, de l'eau a commencé à jaillir là où il n'y avait rien auparavant. Cette eau deviendrait célèbre dans le monde entier pour les miracles de guérison documentés. Mais le moment le plus impressionnant est arrivé le 25 mars. La dame a finalement révélé qui elle était. Bernadette a demandé son nom plusieurs fois, et la dernière fois, la réponse a été claire. Que soi era Immaculada Conceptio, en dialecte local, je suis l'Immaculée Conception. Bernadette a couru jusqu'au curé de la ville et a répété les mots exactement comme elle les avait entendus. Le curé a été choqué. Une fillette analphabète, qui n'avait jamais étudié la théologie, venait de prononcer le terme technique que le Vatican n'avait utilisé que 4 ans auparavant. Elle ne savait même pas ce que cela signifiait. Lorsqu'on lui a demandé, Bernadette a dit qu'elle n'avait jamais entendu ces mots de sa vie. C'est à ce moment-là que le curé a compris. Cela ne pouvait pas être l'invention d'une enfant. C'était quelque chose de réel, quelque chose de surnaturel. L'Église n'a pas cru immédiatement. Des enquêtes rigoureuses ont commencé. Des médecins ont examiné Bernadette à la recherche de signes de maladie mentale ou de fraude. Des théologiens l'ont interrogée pour tenter de trouver des contradictions dans son histoire. Les autorités civiles ont tenté de prouver que tout était un mensonge. Mais Bernadette n'a jamais changé son récit. Elle répétait les mêmes détails avec une simplicité désarmante. Elle ne demandait pas d'argent, ne cherchait pas la célébrité. Elle voulait juste que les gens croient ce qu'elle avait vu. Les miracles ont commencé à se produire avec cette eau qui avait jailli du sol. Des personnes atteintes de maladies considérées comme incurables se plongeaient dans la source et en ressortaient complètement guéries. L'Église a créé une commission médicale spéciale à Lourdes pour enquêter sur chaque cas. Encore aujourd'hui, cette commission examine des milliers d'allégations de guérison. Seules celles qui n'ont absolument aucune explication scientifique sont déclarées miracles authentiques. Des dizaines de miracles médicaux impossibles ont déjà été officiellement reconnus. Le lien était impossible à ignorer. En 1854, le pape a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception à Rome. En 1858,
Marie apparaît en France et confirme par ses propres mots « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce n'était pas seulement une vision ou un rêve, c'était une validation céleste d'une vérité que l'Église avait mis 1800 ans à déclarer officiellement. Le ciel répondait à la terre. Aujourd'hui, Lourdes reçoit des millions de pèlerins chaque année. Des personnes de tous les continents se rendent à cette grotte pour chercher la guérison intérieure, la paix et le renouveau spirituel. L'eau continue de couler, la foi continue de se répandre, les miracles documentés continuent de se produire. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une transformation personnelle profonde, d'une espérance renouvelée au milieu de la souffrance, partagez cette histoire. L'Immaculée qui est apparue à une fillette pauvre en 1858 continue d'intercéder pour nous aujourd'hui. Elle-même a dit qui elle était, et elle l'a prouvé par des signes que personne ne peut nier. 24 ans avant que l'Église ne déclare officiellement le dogme, une religieuse française a reçu une vision qui allait changer l'histoire de la dévotion mariale. Le détail le plus impressionnant, la médaille qu'elle a créée portait déjà la phrase exacte « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Comment était-ce possible si l'Église ne s'était pas encore prononcée officiellement sur le sujet? Catherine Labouré était une jeune novice des Filles de la Charité à Paris. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, elle fut réveillée par un enfant mystérieux qui la conduisit à la chapelle du couvent. Là, assise sur la chaise du directeur spirituel, se trouvait la Vierge Marie en personne. La conversation dura 2 heures. Marie parla de l'avenir de la France, des souffrances à venir et d'une mission spécifique pour Catherine. Quelques mois plus tard, en novembre de cette même année, Marie apparut à nouveau. Cette fois, elle montra à Catherine une vision détaillée, une médaille ovale avec son image debout sur un globe, écrasant un serpent. Autour de la figure, les mots brillaient en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Au verso de la médaille, la lettre M entrelacée avec une croix entourée de 12 étoiles et en bas 2 cœurs, l'un couronné d'épines et l'autre transpercé par une épée. Chaque symbole avait une signification profonde. Catherine raconta tout à son confesseur, le père Aladel. Il fut d'abord sceptique, mais l'insistance de la jeune religieuse et les détails précis de la vision le convainquirent. Avec la permission prudente de l'Église, les premières médailles furent frappées en 1832. La réaction fut immédiate et explosive. En seulement 3 ans, plus d'1 million de médailles circulaient déjà en France. Les gens rapportèrent des conversions extraordinaires, des protections en période de danger et des guérisons inexplicables. Le peuple commença à appeler cet objet la médaille miraculeuse. Mais il y avait un problème sérieux. La phrase sur la médaille affirmait catégoriquement que Marie avait été conçue sans péché. Ce n'était pas encore une doctrine officielle de l'Église. Rappelez-vous, nous étions en 1830, et le dogme ne serait déclaré qu'en 1854. Certains théologiens exigèrent que la production soit interrompue. Comment permettre à des millions de personnes de porter une médaille avec une affirmation théologique encore en débat? L'Église dut enquêter en profondeur avant de donner son approbation complète. Les enquêtes ont duré des années. Ils ont examiné Catherine, étudié les récits de miracles, analysé chaque détail de la vision. Des témoignages de conversion impressionnantes arrivaient de partout. Un banquier juif athée s'est converti après avoir porté la médaille et vu sa femme guérie d'une maladie grave. Des histoires comme celle-ci se multipliaient par milliers. La dévotion populaire confirmait par des fruits concrets ce que la théologie débattait encore. En 1836, l'Église donna son approbation officielle à la médaille. Le plus extraordinaire est la séquence des événements. 1830. Marie montre la médaille avec la phrase sur le fait d'être conçue sans péché. 1854. L'Église déclare officiellement le dogme de l'Immaculée Conception. 1858. Marie apparaît à Lourdes et confirme « Je suis l'Immaculée Conception ». C'était comme si le ciel préparait l'humanité pas à pas, laissant des signes clairs avant la déclaration officielle. Jusqu'à aujourd'hui, des centaines de millions de médailles miraculeuses ont été distribuées dans le monde. Des personnes de toutes les religions, même celles qui n'ont pas la foi catholique, rapportent protection et paix intérieure en portant ce petit objet. Catherine Labouré a vécu 50 ans de plus après les apparitions, travaillant humblement comme aide-soignante pour les personnes âgées. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance
et a demandé le secret sur son identité. Ce n'est qu'après sa mort en 1876 que le monde a su que cette simple religieuse avait été choisie pour apporter la médaille miraculeuse au monde. La médaille qui est arrivée avant le dogme officiel continue de changer des vies. C'est un signe concret que l'Immaculée prend soin de chacun de nous avec une dévotion maternelle profonde, offrant protection, intercession puissante et grâce divine à ceux qui ont recours à elle avec une foi sincère. Sur la cape, ou tilma d'un Indien mexicain, est imprimée une image que la science ne peut expliquer. Elle aurait dû disparaître il y a 500 ans, mais elle reste intacte. Et les symboles sur cette image pointent directement vers l'Immaculée Conception d'une manière qu'aucun peintre humain n'aurait pu planifier. C'est l'histoire de Guadalupe, la preuve matérielle la plus impressionnante de l'Immaculée. Juan Diego était un indigène converti au christianisme qui vivait aux environs de Mexico. Le matin du 9 décembre 1531, il marchait vers l'église lorsqu'il entendit une musique céleste venant du sommet de la colline de Tepeyac. Il grimpa en courant et rencontra une femme d'une beauté radieuse, à la peau brune comme la sienne, parlant dans sa propre langue nahuatl. Elle demanda qu'une église soit construite à cet endroit et s'identifia comme la mère du vrai Dieu. Juan Diego porta le message à l'évêque, mais ne fut pas cru. 3 jours plus tard, le 12 décembre, la dame apparut de nouveau. Elle demanda à Juan Diego de cueillir des roses au sommet de la colline, chose impossible car c'était l'hiver et cette terre aride ne produisait jamais de fleurs. Mais lorsqu'il grimpa, il trouva des roses de Castille fraîches et parfumées. Il plaça les fleurs dans sa cape de tissu rustique, appelée tilma, et les porta à l'évêque. Lorsqu'il ouvrit la cape devant l'autorité ecclésiastique, les roses tombèrent au sol et tous restèrent paralysés. Sur la tilma était imprimée l'image parfaite de la femme qui était apparue. L'image portait des symboles spécifiques que tout érudit de la Bible reconnaît. La femme est vêtue de soleil avec la lune sous ses pieds et une couronne d'étoiles sur la tête. Cela vient directement du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. La tradition catholique interprète cette femme comme Marie, l'Immaculée Conception, celle qui fut préservée du péché dès le début. Chaque détail de l'image de Guadalupe renforce cette vérité. Elle ne touche pas le sol directement, elle est suspendue, séparée de la terre déchue par le péché. L'ange à ses pieds tient la cape comme quelqu'un qui porte quelque chose de précieux et d'intact. Des scientifiques de divers domaines ont étudié la tilma au fil des siècles. En 1976, des ophtalmologues ont découvert quelque chose d'extraordinaire dans les yeux de l'image. Utilisant un agrandissement photographique à haute résolution, ils ont trouvé réfléchies dans les pupilles les figures de personnes, y compris apparemment Juan Diego lui-même. Cela suit les lois de l'optique pour les reflets dans les yeux humains, quelque chose d'impossible à peindre en 1531. La NASA a examiné des échantillons du tissu et a confirmé « Il n'y a aucune trace de coup de pinceau. Il n'y a pas de couche de préparation que les peintres utiliseraient normalement. L'image est simplement là, sans explication technique. Le matériau de la tilma est un autre mystère. Le tissu de fibres d'agave de ce type devrait durer au maximum 20 ans avant de se décomposer complètement. Nous sommes à près de 500 ans et le tissu reste intact, avec des couleurs vibrantes. Il a été exposé pendant des décennies sans protection de verre, avec des bougies allumées, générant constamment de la fumée et de la chaleur. Il a survécu à un attentat à la bombe en 1921 qui a tout détruit autour, mais a laissé l'image parfaitement préservée. La science n'a aucune explication pour cette durabilité impossible. Le lien avec l'Immaculée Conception va au-delà des symboles bibliques. L'image est apparue en 1531, plus de 300 ans avant que l'Église ne déclare officiellement le dogme. Mais cette représentation montrait déjà Marie comme la femme vêtue de soleil, sans tache, préparée dès le début. Les peuples autochtones du Mexique, qui avaient une religion basée sur des sacrifices sanglants, ont vu dans cette image une mère aimante, pure et protectrice. Des millions se sont convertis au christianisme en quelques années. L'Immaculée se révélait à travers des signes concrets, bien avant les déclarations officielles. Guadalupe demeure une preuve matérielle de quelque chose qui transcende la compréhension humaine. Une image qui ne devrait pas exister, sur un tissu qui aurait dû se désintégrer en poussière, montrant des symboles qui désignent la femme préservée du péché dès le premier moment. Les scientifiques continuent d'étudier.
Les sceptiques continuent de s'interroger. Mais la tilma est toujours là, défiant toutes les explications naturelles. C'est comme si l'Immaculée avait laissé sa photographie imprimée miraculeusement pour que personne n'en doute. Elle a été préparée spécialement, préservée complètement, choisie dès le commencement. Et ce choix divin avait un but, amener au monde le Sauveur qui libérerait l'humanité entière. Dans les archives privées du Vatican existent des lettres, des journaux intimes et des documents qui révèlent quelque chose de surprenant. Certains des papes les plus importants de l'histoire avaient une dévotion personnelle profonde à l'Immaculée Conception. Ce n'était pas seulement de la politique ecclésiastique ou de la théologie académique. C'était une foi vécue, des expériences spirituelles intenses et des décisions historiques prises sous la protection de celle qui est née sans péché. Pie IX, le pape qui a déclaré le dogme en 1854, a vécu des expériences mystiques qui l'ont convaincu de cette vérité. Des documents révèlent qu'il avait des visions pendant ses prières où il sentait la présence maternelle de Marie. Ce n'étaient pas des hallucinations ou des rêves ordinaires. C'étaient des moments de clarté spirituelle où il recevait la force intérieure pour affronter les crises politiques qui menaçaient de détruire le pouvoir temporel de l'Église. Avant de déclarer officiellement le dogme, il a passé des nuits entières en prière demandant confirmation. La certitude qu'il a reçue ne venait pas seulement d'études théologiques, mais d'une conviction profonde du cœur. Jean-Paul II avait une histoire encore plus impressionnante avec l'Immaculée. Le 13 mai 1981, il a été blessé par balle sur la place Saint-Pierre par un assassin professionnel. Les balles ont atteint des organes vitaux, il a perdu beaucoup de sang. Les médecins ne croyaient pas qu'il survivrait. Mais Jean-Paul II a attribué son salut directement à l'Immaculée Conception. Il a réalisé que l'attentat avait eu lieu exactement le jour de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence, c'était une protection divine par l'intercession de Marie. Après s'être rétabli, il s'est rendu à Fatima et a placé l'une des balles qu'il avait touchées dans la couronne de l'image de la Vierge qui se trouve dans le sanctuaire. Ce même pape a fait quelque chose que peu de gens connaissent. Il a consacré le monde entier à l'Immaculée Conception à des moments critiques de l'histoire. Pendant la guerre froide, lorsque la menace nucléaire planait sur l'humanité, il a pris au sérieux la demande que Marie avait faite à Fatima concernant la consécration de la Russie. En 1984, il a réalisé une cérémonie solennelle au Vatican, consacrant spécialement cette nation qui vivait sous un régime athée. Des années plus tard, l'Union soviétique s'est désintégrée pacifiquement, chose qu'aucun analyste politique n'avait prévue. Jean-Paul II y voyait la main de l'Immaculée changeant le cours de l'histoire. Benoît XV, pape pendant la Première Guerre mondiale, a également eu recours à l'Immaculée dans le désespoir. L'Europe était détruite par la guerre la plus sanglante jamais vue jusqu'alors. Des millions de jeunes mouraient dans les tranchées. Des familles entières étaient dévastées. Au milieu de cette horreur, Benoît XV a consacré tous les combattants à la protection de l'Immaculée Conception. Il a écrit des lettres personnelles aux dirigeants mondiaux implorant la paix, et dans chaque lettre, il mentionnait sa confiance dans l'intercession de Marie. Ses journaux intimes révèlent un homme brisé par la souffrance humaine, mais qui retrouvait une espérance renouvelée dans la dévotion à celle qui fut préservée de tout mal dès le début. Ces papes n'étaient pas des hommes naïfs ou superstitieux. C'étaient des intellectuels brillants, des diplomates expérimentés, des leaders de millions de catholiques. Mais dans leurs moments les plus difficiles, lorsque le poids du monde était sur leurs épaules, ils recouraient à l'Immaculée comme des enfants recourent à une mère. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une sagesse spirituelle profonde. Ils comprenaient que cette femme préparée par Dieu dès le premier moment avait un rôle spécial dans l'histoire du salut qui continuait jusqu'à aujourd'hui. Les décisions papales influencées par cette dévotion ont changé le cours de l'Église et du monde. La déclaration du dogme en 1854 a renforcé l'identité catholique au cours d'un siècle de révolutions et de remises en question. La consécration du monde à l'Immaculée pendant les moments critiques du XXe siècle a apporté la paix là où elle semblait impossible. La dévotion personnelle de ses leaders n'est pas restée enfermée dans des chapelles privées. Elle a débordé en actions concrètes qui ont touché la vie de milliards de personnes. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un pape honorer l'Immaculée Conception, sachez que ce n'est pas seulement un rituel ou une tradition. C'est la continuation d'une expérience spirituelle authentique qui traverse les siècles.
Chacun de ces hommes a découvert dans son propre chemin de foi que la femme préservée du péché, dès le début, continue d'intercéder, de protéger et de guider. Ils ont confié des moments historiques cruciaux à sa protection maternelle, et ils ont vu des fruits qu'aucune stratégie humaine n'aurait pu produire. La dévotion à l'Immaculée n'est pas seulement de la théologie ou un sentiment pieux, c'est la force intérieure, l'espérance renouvelée et la confiance en des temps impossibles. Les papes le savaient par expérience personnelle, et c'est pourquoi ils ont consacré non seulement leur vie personnelle, mais le destin de nations entières à celle que Dieu a préparée avec un soin infini dès le commencement des temps. 13 mai 1917. 3 enfants bergers virent une femme vêtue de blanc plus brillante que le soleil apparaître au-dessus d'un petit arbre au Portugal. Ce qu'elle révéla au cours de ces 6 mois d'apparition est directement lié à l'Immaculée Conception, d'une manière qui ne devint claire que des décennies plus tard. Le 3e secret de Fatima, gardé au Vatican pendant des années, parlait spécifiquement du rôle de l'Immaculée dans le plan divin pour l'humanité. Lucia, Francisco et Jacinta étaient des enfants simples du village d'Aljustrel. Lors de cette première apparition, la dame leur demanda de revenir là le 13 de chaque mois jusqu'en octobre. Elle se présenta comme Notre-Dame du Rosaire, une dévotion profondément liée à la victoire spirituelle et à la protection maternelle de Marie. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Cette dame irradiait une pureté absolue. Les enfants décrivaient une lumière qui émanait d'elle, si intense qu'ils pouvaient à peine la regarder directement. C'était la manifestation visible de quelqu'un qui n'a jamais été touché par le péché, préservé immaculé dès le début. Pendant les apparitions, la dame révéla 3 secrets aux enfants. Les 2 premiers furent divulgués rapidement. Une vision terrible de l'enfer et la prévision de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 3e secret resta gardé, scellé, caché dans les archives secrètes du Vatican pendant des décennies. Lorsqu'il fut finalement révélé en l'an 2000, le monde découvrit quelque chose d'impressionnant. Le secret parlait de persécution de l'Église, de la souffrance des fidèles et d'un évêque vêtu de blanc qui subirait une grande épreuve. C'était une prophétie concernant Jean-Paul II. Le lien devint cristallin lorsque Jean-Paul II fut blessé par balle le 13 mai 1981. Exactement 64 ans après la première apparition à Fatima, le même jour, le 13 mai. Le pape perçut immédiatement la signification. Il lut le 3e secret complet et vit sa propre histoire y être décrite. Après s'être rétabli, il se rendit à Fatima en pèlerinage de gratitude. Il attribua sa survie à l'intercession directe de l'Immaculée, celle qui était apparue aux enfants des décennies auparavant, pour avertir et protéger. Mais il y avait une autre demande cruciale dans les apparitions de Fatima. La dame demanda la consécration de la Russie spécifiquement au cœur immaculé de Marie. Ce n'était pas n'importe quelle consécration générique, c'était un acte spécifique lié à l'Immaculée Conception. La Russie était sous un régime communiste athée qui persécutait violemment les chrétiens. Des millions de personnes de foi vivaient dans la peur constante. La promesse faite à Fatima était claire. Si la consécration était faite, la Russie se convertirait et il y aurait la paix. Sinon, le monde souffrirait de guerres terribles. Jean-Paul II a pris cette demande extrêmement au sérieux. En 1984, il a réalisé la cérémonie de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Il a uni les évêques du monde entier dans cet acte. Des documents du Vatican montrent qu'il a consulté sœur Lucia, la seule voyante encore vivante, pour s'assurer qu'il faisait exactement ce qui avait été demandé. Quelques années plus tard, l'impossible s'est produit. Le régime soviétique a commencé à s'effondrer. Le mur de Berlin est tombé. Des nations entières ont conquis la liberté religieuse. La transformation s'est déroulée pacifiquement, sans la guerre nucléaire que tous craignaient. Le message de Fatima ne concernait pas seulement des événements politiques. Il s'agissait de la conversion des cœurs, des familles revenant à la prière, de l'humanité reconnaissant son besoin de Dieu. La dame qui est apparue là était la même Immaculée Conception qui s'était révélée à Lourdes, la même dont l'image était imprimée à Guadeloupe, la même qui avait inspiré la médaille miraculeuse. Elle continuait son rôle maternel d'intercéder pour l'humanité, surtout dans les moments de crise profonde. Aujourd'hui, lorsque nous regardons Fatima, nous voyons plus que des apparitions historiques. Nous voyons l'Immaculée agir dans l'histoire concrète, changer le destin des nations, protéger ceux qui recourent à elle,
accomplissant des promesses spécifiques. Le lien entre Fatima et l'Immaculée Conception est inséparable. Elle fut préparée dès le début non seulement pour être mère du Christ, mais pour être mère spirituelle de toute l'humanité. Et comme une mère, elle continue de prendre soin, d'avertir des dangers, d'offrir protection et de porter nos requêtes à Dieu. Le secret de Fatima a révélé quelque chose qui a toujours été vrai. La femme préservée du péché, dès le premier moment, continue de lutter pour les enfants que Dieu lui a confiés. Et lorsque nous faisons confiance à sa puissante intercession, les impossibles deviennent réalité. L'Église n'a pas choisi la date du 8 décembre par hasard pour célébrer l'Immaculée Conception. Il existe une mathématique spirituelle parfaite cachée dans ce choix que la plupart des gens n'ont jamais perçu. Lorsque vous comprenez la signification derrière cette date spécifique, tout ce qui concerne l'Immaculée prend une profondeur nouvelle et impressionnante. Le 8 décembre est exactement 9 mois avant le 8 septembre. Et le 8 septembre est la date à laquelle l'Église célèbre la naissance de Marie. Voyez-vous ce que cela signifie? L'Immaculée Conception célèbre le moment où Marie a été engendrée dans le sein de sa mère, Sainte Anne. 9 mois plus tard, elle est née. C'est le même décompte naturel d'une grossesse humaine. L'Église marque dans le calendrier l'instant exact où cette vie a commencé, libre du péché originel dès la première seconde d'existence. Cette précision calendaire n'est pas une coïncidence ou un symbolisme vague. C'est de la théologie exprimée en date concrète. Lorsque nous célébrons Noël le 25 décembre, nous fêtons la naissance de Jésus. 9 mois auparavant, le 25 mars, l'Église célèbre l'Annonciation, lorsque Marie a conçu Jésus par l'Esprit Saint. Le même schéma se répète avec Marie. La conception le 8 décembre, la naissance le 8 septembre. Dieu respecte les lois naturelles qu'il a lui-même créées, même lorsqu'il agit de manière surnaturelle. Le chiffre 8 a une signification profonde dans la tradition chrétienne qui va au-delà du simple décompte. Dans la Bible, le chiffre 8 représente un nouveau commencement, la résurrection et la vie renouvelée. Noé et sa famille, 8 personnes, sont sortis de l'arche pour recommencer l'humanité après le déluge. Jésus est ressuscité le 8e jour si l'on compte à partir de l'entrée triomphale à Jérusalem. Le baptême était traditionnellement pratiqué dans des piscines octogonales parce qu'il représentait le début d'une nouvelle vie en Christ. Marie, conçue immaculée le 8 décembre, représente le nouveau commencement de l'humanité rachetée. Les anciens documents liturgiques expliquent que cette date a été choisie après des siècles de célébrations locales dans différentes régions. Dans l'Orient chrétien, dès le 8e siècle, certaines églises célébraient la conception de Marie à des dates proches de celle-ci. En Occident, la fête s'est répandue au Moyen Âge. Lorsque le pape Pie IX a déclaré officiellement le dogme, en 1854, il l'a fait exactement le 8 décembre. Ce n'était pas seulement pour coïncider avec la fête déjà existante, c'était pour marquer ce moment spécifique de l'année comme le jour où la vérité sur l'Immaculée est devenue un enseignement officiel. Cette date est devenue un jour férié national dans plusieurs pays catholiques à travers le monde. Dans des endroits comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Argentine et les Philippines, le 8 décembre est un jour où l'on arrête le travail pour célébrer. Des familles entières se rendent aux églises, des processions remplissent les rues, les gens renouvellent leur consécration à l'Immaculée. Ce n'est pas seulement une tradition culturelle vide, c'est la reconnaissance que ce jour marque quelque chose de fondamental pour la foi catholique. Le moment où Dieu a commencé à préparer la femme qui apporterait le Sauveur au monde. Le choix du 8 décembre relie également l'Immaculée Conception à l'Avent, le temps de préparation à Noël. La fête tombe toujours pendant ces semaines d'attente de la naissance de Jésus. C'est comme si le calendrier liturgique disait, avant de célébrer la venue du Christ, rappelez-vous comment Dieu a préparé sa mère. Avant, Noël vient l'Immaculée. Avant que le Sauveur ne naisse, l'arche pure qui le porterait était déjà en préparation. L'ordre des événements dans le calendrier reflète l'ordre du plan divin. Lorsque vous célébrez le 8 décembre maintenant, vous ne faites pas seulement répéter une ancienne tradition. Vous marquez l'instant exact, il y a plus de 2000 ans, où une enfant a été engendrée sans péché dans le sein de sa mère. Vous reconnaissez que Dieu agit avec une précision mathématique, même dans les questions spirituelles. Vous vous souvenez que, 9 mois après ce jour, est née la femme qui allait changer toute l'histoire humaine.
Le calendrier secret de l'Immaculée révèle quelque chose de magnifique. Dieu planifie tout avec un soin parfait. Il n'improvise pas, n'agit pas au hasard. Chaque détail, même la date sur le calendrier, a un but et une signification profonde. Et ce soin divin qui a préparé Marie dès le premier instant continue d'agir aujourd'hui dans la vie de chaque personne qui fait confiance à son intercession maternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, est écrit quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas. Après avoir décrit la femme vêtue de soleil, le texte dit que le dragon fut furieux contre elle et sortit faire la guerre au reste de ses enfants. L'Église interprète cette femme comme Marie, l'Immaculée Conception. Et les autres enfants? C'est nous. Cela signifie que le mystère de l'Immaculée ne s'est pas arrêté à des événements historiques passés. Il continue maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Des apparitions mariales continuent de se produire dans le monde au XXIe siècle. Certaines sont sous enquête rigoureuse de l'Église, d'autres ont déjà été approuvées localement. À Medjugorje, en Bosnie, depuis 1981, des personnes rapportent voir Marie régulièrement. À Kibeho, au Rwanda, des apparitions dans les années 80 ont été officiellement reconnues. Le schéma se répète. Marie se présente comme celle qui intercède, protège et appelle à la conversion. Et dans beaucoup de ces messages, elle s'identifie spécifiquement avec des titres liés à son Immaculée Conception. Des témoignages documentés de transformation personnelle par la dévotion à l'Immaculée continuent d'arriver. Des personnes, dans des dépendances destructrices, qui ont trouvé la force intérieure de se libérer. Des familles divisées pendant des années qui se sont réconciliées après la consécration au cœur immaculé de Marie. Des diagnostics médicaux considérés comme terminaux qui se sont inversés sans explication scientifique après des pèlerinages à des sanctuaires mariaux. Ce ne sont pas de vieilles légendes, ce sont des récits vérifiables d'hommes et de femmes ordinaires vivant dans le monde contemporain. La promesse reste valable. Celle qui a été préparée dès le premier moment pour être mère de Dieu a également été préparée pour être mère spirituelle de toute l'humanité. Elle offre une protection spéciale parce qu'elle a été préservée de tout mal. Elle comprend nos luttes parce qu'elle a vécu comme un être humain complet, avec des tentations et des difficultés réelles, mais sans jamais tomber dans le péché. Elle intercède avec un pouvoir unique parce qu'elle est plus proche du Christ que tout autre être créé. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est la conséquence logique de qui elle est et du rôle que Dieu lui a donné. Comment pouvez-vous expérimenter cette réalité de manière pratique? Premièrement, comprenez que se consacrer à l'Immaculée ne signifie pas l'adorer comme si elle était divine. Cela signifie reconnaître que Dieu a choisi d'utiliser cette femme préservée du péché comme un canal privilégié de grâce. C'est confier vos demandes, vos luttes, vos êtres chers à son intercession. Vous pouvez le faire simplement. Consacrez quelques minutes par jour à la prière en lui demandant de porter vos besoins à Jésus. Vous n'avez pas besoin de formules compliquées ni de rituels élaborés. Il existe des consécrations formelles, comme la consécration de 33 jours basée sur les écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il existe des prières traditionnelles, comme le Salve Regina, qui reconnaissent Marie comme avocate et mère de miséricorde. Mais l'essence est simple. Confiez-lui vos impossibilités. Celle qui fut engendrée sans péché, qui a dit oui à Dieu même sans tout comprendre, qui est restée fidèle jusqu'à la fin, cette même femme continue de prendre soin des enfants que le Christ lui a confiés depuis la croix. Et elle agit avec le cœur d'une mère qui connaît profondément les douleurs humaines. Le mystère de l'Immaculée Conception n'est pas seulement une doctrine théologique à étudier, c'est une réalité spirituelle à vivre. Lorsque vous comprenez que Dieu a préparé cette femme avec un soin infini dès le premier instant, vous percevez la valeur qu'il accorde à la préparation, à la pureté d'intention, à un but de vie bien défini. Lorsque vous voyez comment elle a répondu à sa vocation avec un courage absolu, vous trouvez l'inspiration pour répondre à votre propre appel. Lorsque vous découvrez comment les papes ont confié des moments historiques à sa protection et ont vu des impossibles devenir réalité, vous gagnez une espérance renouvelée pour vos propres batailles. Laissez en commentaire lequel de ces mystères a le plus touché votre cœur. Était-ce la confirmation à Lourdes, la médaille miraculeuse qui a anticipé le dogme, les symboles impossibles de Guadalupe,
La consécration qui a changé des nations à Fatima? Et si vous avez une demande spéciale, une conversion qui semble impossible, une guérison qui doit se produire, une famille qui a besoin d'union, confiez-la à l'Immaculée Conception. Elle a été préservée du péché dès le premier moment précisément pour cela, être un canal parfait de la grâce divine pour nous tous qui luttons quotidiennement. Le mystère continue. L'intercession est réelle. La transformation personnelle est disponible. Et tout cela parce qu'il y a 2000 ans, à un moment précis du temps, Dieu a commencé à préparer la femme qui allait tout changer. Cette préparation, ce soin divin infini, continue d'agir aujourd'hui chez ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir.